Bonjour, La Monsieur Blanc. rubrique Le Monde de l'écoute, mercredi, on parle de la mesure interdisant le rejet des pièces lisses et billets froissés, vous savez. Qu'on va expliquer l'échec de cette lutte. Oui, c'est une grosse question parce que la D'entrée, réalité oui, est bien là. d'entrée, dites que le constat actuel sur le terrain, c'est comment? C'est le statu quo, tout simplement, René. Et puisqu'en dépit des mesures prises jusqu'ici, rien, absolument rien n'a changé sur le terrain. Revenons déjà sur les différents communiqués pris par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en la matière. Le dernier en date est celui du 6 octobre 2022 dans lequel Romuald Wadagni faisait déjà remarquer que cette attitude qui consiste à rejeter certaines pièces lisses sous prétexte qu'elles seraient celles des divinités, qu'elles sont altérées, lisses ou le refus des billets froissés. Cette attitude entraîne des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Dans sa note, le ministre a martelé que les pièces dites lisses et les billets froissés ont toujours cours légal les pouvoirs libératoires au même titre que les autres sur toute l'étendue du territoire national et dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Ce communiqué rappelle un autre, celui du 3 septembre 2020, dans lequel l'Argentine nationale tapait déjà du poing sur la table par rapport à la recrudescence de ce phénomène de rejet de pièces lisses de monnaie, de monnaie et billets de banque émis par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais toutes ces mesures semblent être comme de l'eau versée sur le dos du canard, puisque, comme je le disais, lors des transactions commerciales, les pièces lisses et billets froissés sont toujours refusés par les agents économiques. Personne ne veut prendre le risque de les accepter au risque, bien évidemment, de ne pas pouvoir les dépenser en retour. Alors, Jacques Degbé, pourquoi la lutte peine-t-elle à aboutir malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités, notamment du gouvernement, oui, tout simplement? Eh bien, parce que on se contente de simples communiqués ou rappels à l'ordre. Jusqu'ici, il ne semble pas y avoir une véritable campagne pour que l'acceptation des pièces lisses qui auraient perdu leur éclat ou des billets froissés entre véritablement dans les habitudes des Béninois. Et il n'y a pas qu'au niveau de la sensibilisation que le bas blesse. Il y a aussi qu'en matière de sanctions, il n'y a pas de mouvement, de prise de décision et de décision également à ce niveau. Dans ce communiqué du ministre Wadaye, il est dit que le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Moi, je n'ai pas connaissance d'une seule personne qui a été frappée par ce test et pourtant des milliers de personnes refusent au quotidien ces pièces dites lisses et billets dits froissés. Il est clair qu'il y a un couac dans la façon dont la lutte est menée par les autorités monétaires. Je parlerai d'un manque de volonté réelle. Alors, dans ce cas, que pensez-vous qu'il faut faire? Il faudra déjà changer de fusil d'épaule dans la stratégie de sensibilisation des communiqués, d'accord, mais il faudra faire beaucoup plus, aller plus loin en menant une véritable campagne sur le terrain. Et je ne serai pas contraint que des agents du ministère de l'économie et des finances, par exemple, soient envoyés dans les marchés, les centres commerciaux, au sein de la population pour expliquer réellement ce que disent les tests, qu'ils ne reviennent pas à ces agents-là de refuser les pièces lisses et billets froissés. À cela, il faudra peut-être ajouter les grandes affiches de sensibilisation. Je veux parler des panneaux publicitaires dans les villes du pays, associer les organes de presse écrite comme audiovisuelle, même les web médias, sans oublier les crieurs publics dans les villages notamment. Ce faisant, tout le monde peut être au même niveau d'information et c'est ça qui va permettre d'établir la confiance entre tous les agents économiques. Et justement par rapport à cette proposition, ce qu'il faut faire pour faire changer les habitudes, nous avons pris en interview l'ago socio-économiste Cyril Diawamo. Il propose trois choses. D'abord, la première, rassurer les agents économiques. On va l'écouter.
J'ai dit qu'il y a des coquilles dans le truc d'Aristide. J'ai dit qu'il y a des coquilles à corriger. Attention, on le voit. Olivier Bocol a cessé, non? C'est C, il a dit. C'est le boss même qui a dit que c'est C. Mais tout le monde était avec 4. C'est C. Cyril Diawamo, agro-socio-économiste de développement. Il a dit, il a proposé 3 solutions. La seconde, eh bien, il dit qu'il faut aller jusqu'au bout de la sensibilisation de la chaîne, qu'à tous les niveaux, les agents économiques soient informés qu'on ne doit pas refuser ces pièces lisses et ces billets dits froissés. Il demande également qu'on puisse faire la différence entre le vrai et le faux. On va l'écouter. Voilà, Cyril Diawamo qui a été interviewé par Epiphane Chabi. René Soglou, vous savez que si quelqu'un refuse de prendre votre pièce ou votre billet, vous pouvez le convoquer au commissariat. Oui, mais c'est ça, c'est cela. Vous allez perdre toute votre journée aussi. Que faire pour une mise en application justement effective de cette décision? Est-ce qu'il faut vraiment convoquer? C'est compliqué, vous convoquez quelqu'un au niveau de la police aussi. Je ne sais pas si on ne va pas vous regarder, on ne va pas dire, allez régler ce problème-là de vous. C'est parfois aussi ça a du mal à prendre, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous Jacques Débé, merci pour toutes ces précisions.